Catastrophe à l'Assemblée nationale. Contre toute attente, le gouvernement Lecornu ont annoncé qu'ils allaient faire passer le budget par 49.3. Et alors, comme vous le savez, ça fait des mois que le Parti socialiste nous explique qu'ils ont sauvé ses fesses parce qu'il avait promis de ne pas faire de 49.3. Ça fait des mois qu'on dit qu'il n'allait pas faire de 49.3 pour le PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale, voté en toute fin d'année 2025. C'est pour ça que le PS lui a sauvé les fesses, mais que par contre, il ferait un 49.3 pour le budget général de la France. Et c'est ce qu'il s'est passé. Et donc, les amis, nous allons regarder le Parti socialiste avec les plus grandes têtes, notamment Olivier Faure. Nous allons tous nous endormir en l'écoutant, essayer de venir se justifier sur cette énorme, monstrueuse trahison que tout le monde attendait, hein, évidemment, mais qui était écrite. Ils vont devoir venir nous faire passer la pilule de nous dire oui, ils vont faire un 49.3, mais quand même, on a obtenu des avancées et c'est nous, la gauche responsable parlementaire, contrairement aux méchants de LFI. Pour regarder tout ça, parce que là, vraiment, mais on va se régaler. Tout ce qu'on avait prévu s'est passé. J'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à ce que nous vérifions que les voies du sein graphique sont impénétrables alors que nous le savons déjà? Moi j'ai envie de dire, le présent a que peu de saveur quand on navigue avec le sein graphique. Voilà, on se dit, bon bah tiens, les déterministes sont confirmés dans leur vision, mais ils savent pas lire l'avenir. Nous, on ne l'est pas, mais on arrive à le lire. Donc voilà, comme disait Deng, tant que le chat attrape les souris, c'est un bon chat. Non, vraiment, c'était pas notre prévision. Qu'on soit honnête, un peu d'humilité, c'était pas notre prévision la plus compliquée, même si les gens nous ont dit oh, regardez, etc. Je rappelle qu'on avait prévu que jamais il n'y aurait de dissolution. Et ça, c'est vraiment la prévision qu'on est les seuls à avoir fait, qu'il n'y aurait jamais de dissolution, même quand Macron retrouvait ses pouvoirs de dissolution à partir de juillet dernier. Et il n'y aura pas de dissolution jusqu'aux prochaines législatives, en fait. Là, c'est écrit que tout le monde va aller tranquillement faire les élections municipales, puis après les élections présidentielles avec cette majorité-là. Le PS ne veut pas de dissolution, LR ne veut pas de dissolution, La République En Marche ne veut pas de dissolution, donc ils ont sauvé le cornu autour de ça. Le PS nous a essayé de nous faire croire que c'est parce qu'ils avaient négocié cette fameuse, comme tu l'as dit, suppression, décalage, puis en fait enfumage de la réforme des retraites, mais qu'ils avaient aussi négocié le fait de ne jamais avoir de 49.3. Et là, patatras, incroyable. Ce qu'on a annoncé, allez voir une vidéo qu'on avait fait en décembre sur Faure. On avait dit Faure est mort parce qu'il y aura pour le budget, c'était obligé que pour le PLFSS ce soit évité, mais pour le budget final, un 49.3. Résultat, un 49.3. Il est mort dans le film. Zoé, je te vois sourire, mais l'heure est grave. Cette mort de Faure, c'est peut-être la mort de la primaire des noisettes. Exactement. Et ça me... Bon. Espérons qu'ils essayent sans le PS, mais ça va être très compliqué de faire cette primaire des noisettes sans le PS. Exactement. Donc là, comme vous l'avez compris, alors on va commencer par regarder Olivier Faure. Alors attention tout le monde, Olivier Faure va parler. Il va y avoir des blancs de 24 secondes entre chaque mot des phrases. Ça va être super chiant, mais écoutez, on est obligé, hein, on n'a pas le choix. Mais là, vraiment, c'est la crucifixion d'Olivier Faure au sein du PS. Hein, clairement, c'est une catastrophe pour lui. On va regarder tout ça parce que lui, vraiment, là, c'est son chant du cygne, je pense qu'on entend. Et effectivement, là, plus on va s'avancer, plus la primaire des noisettes semble extrêmement compromise. Alors sachez que nous avons envie de nous amuser sur l'année 2026. Il est possible qu'on fasse une primaire des noisettes de notre côté. Voilà. Si jamais ils abandonnent la leur. Voilà, on vous expliquera ce qu'on a prévu au cours de l'année. Vous inquiétez pas. Comme on anticipe ce qui va se passer, on gère le truc. C'est pour ceux qui ont la ref. On sait qu'il va y avoir la chute de l'Empire comme dans Fondation. Nous sommes un peu les Harry Seldon, la patte du team là sur Terminus. Et nous allons prévoir et éviter toutes ces catastrophes. Et donc on a prévu une primaire bis qui sûrement sera meilleure que celle qu'ils avaient prévue de manière originale. On attend qu'ils annoncent leur mode d'élection. Quand on va annoncer notre mode d'élection à nous, personne n'est prêt. Voilà, donc... ça va être mieux, ça va être mieux. Ne vous inquiétez pas. On commence par Faure et puis on va voir ça. Donc Faure, premier extrait, Zoé, tu vas voir. Il essaye quand même de dire non, c'est même pas vrai que je suis mort parce que j'ai posé des conditions et c'est toujours moi qui suis à la manœuvre. Voilà, on va l'écouter. Olivier, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Vous aviez fixé 2 conditions pour ne pas censurer le gouvernement. 1, transparence sur la copie finale. 2, que les économies ne soient pas faites, je cite, sur le dos des Français. Alors je fais un petit interstice, voilà, parce que bon, Benjamin Duhamel,
Pour ceux qui veulent voir une belle capsule de Benjamin Duhamel. Quand le petit Benjamin s'est senti énormément agressé par Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un mouvement de main où il y avait peut-être un doigt dedans, allez voir, on refait un petit peu l'historique de Benjamin Duhamel et de sa maman. N'hésitez pas à aller voir. C'est ça. Question simple, est-ce que pour vous ces deux conditions sont remplies? Est-ce que vous nous dites ce matin, on ne censurera pas, les socialistes ne censureront pas le gouvernement? Bon, on n'a pas encore vu la copie finale, mais de ce que je comprends, de ce que nous dit le Premier ministre, effectivement, ces conditions seront remplies. T'es vraiment un bonhomme, hein. T'es vraiment un gars qui a du tact. Tu te laisses pas faire quand même, Olivier. Hein. Franchement, c'est... Bon, bah là, il a ouvert sa braguette, il est en train de faire pipi, je suis mouillé, mais de ce que je comprends, c'est pas sur nous qui pisse. Ouais. Bah, c'est juste des petites éclaboussures. C'est pas directement le jet de pipi dessus, tu vois, donc ça va. Donc vous ne censurerez pas le gouvernement? Donc, nous ne censurerons pas le gouvernement. Ça va être la question posée ce matin au groupe parlementaire. Mais effectivement, c'est ce que je plaiderai auprès. Aïe, 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 Bravo, aïe. Olivier. Bon, en plus, les conditions, c'était disposer de la copie complète. Genre, t'imagines, le gars, tu te dis, je t'envoie un truc, tu te fais niquer dedans. Bah moi, y a pas de problème. L'important, c'est que j'ai bien le Word en temps et en heure. Sachant que t'as vu ce qu'il a dit, Chris, t'as dit que... En fait, il l'a même pas, la copie complète, là, pour l'instant. Et par ailleurs, bon, vous avez vu, l'extrait se coupe n'importe comment. Alors, vous allez voir, on sort plusieurs extraits Twitter, sortis des comptes Twitter d'Olivier Faure et de Boris Vallaud. Et sachez que les équipes de com des mecs du PS ne savent pas découper des extraits. On dirait que c'est moi qui les ai découpés. Et c'est pas du tout un compliment. Donc, Ouais, vraiment, ça. c'est catastrophe. Donc voilà, donc lui, il demande une copie où il se fait niquer dedans. Bon, il l'obtient pas, mais il dit bon, c'est pas grave, j'ai compris 2-3 trucs, voilà. Et le deuxième truc, alors le truc flou au possible, obtenu les garanties que leur financement ne se fasse pas sur le dos des Français. Ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. Très bien. On a décidé de dépolitiser le truc. Je vais encore refaire la pub pour une capsule. Si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, on a fait une capsule entre Rousseau et Tondelier qui rentre vraiment dans le dur de ce que c'est le PLFSS. Et vous allez voir si c'est pas sur votre dos, les gens, le financement et le budget qui vient d'être passé, quoi. Oui, et là, on parle d'un budget sur... Alors, on n'a pas tout encore, là, les amis. Nous tournons le 20 janvier en speed, parce que c'est la grippe, n'est-ce pas? Donc, j'ai énormément de taf. Mais en gros, ce qu'on sait, c'est qu'ils annoncent 13 milliards de coupes dans l'État, 7 milliards de coupes dans les collectivités territoriales. Hein. Donc là, c'est les crèches, les hôpitaux, les écoles, les machins, c'est tout ça qui va prendre. Hein. C'est mathématique. Non mais c'est vraiment catastrophique, quoi. Bref, donc voilà. Tu te rappelles quand il nous avait dit que le 49.3, ne plus gouverner, le retour du parlementarisme, obtenir des choses, des batailles parlementaires, comme les grandes personnes qui font en Allemagne, comme les grandes personnes qui font en Angleterre, enfin au UK, tu vois. Bon, à la fin, c'est que des grandes personnes de droite, voilà. Et ben, ça alors, regarde bien. Sur l'utilisation du 49.3, je n'ai jamais varié. Alors, Olivier, genre, littéralement, tu as dit, nous n'allons pas voter la censure en échange du fait qu'il n'allait pas faire de 49.3. C'est littéralement ce que tu as dit en octobre dernier. Mot pour mot. Moi, je veux bien, tu vois, là, on est vraiment dans une phase de gros menteur de la politique française, c'est-à-dire que t'as Garrido qui arrive et qui dit des énormes dingueries sur Mélenchon et tout. T'as Faure qui arrive et qui dit des énormes dingueries. On va peut-être avoir le droit à Marine Tondelier, tu sais, qui arrivait sur les plateaux en disant « Ouais, bon, quand même, on a obtenu des trucs. Enfin, on n'a rien obtenu, mais on aurait pu en obtenir. Du coup, en fait, ça passe, quoi. » Donc, voilà. Tout le monde nous prend pour des connards. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. En fait, l'idée, c'était de dire, de toute façon, tant qu'on arrive à faire des budgets de droite, il n'y aura pas de 49.3. Et puis, pour sauver un peu la face de... On ne vote pas le budget, mais on veut pas non plus aller à la dissolution. Bah voilà, on met un petit coup de pression, 49.3. Nous, on censure pas, parce que, comme on l'a dit, le but absolu de ces gens-là, c'est qu'il n'y ait pas de dissolution, parce qu'ils ont peur de perdre face à la tenaille RN et puis FI. Donc ils s'entendent pour tenir. Et c'est aussi un autre truc dont on a parlé, c'est que une dissolution pourrait être catastrophique pour Macron, qui pourrait peut-être accélérer son départ. Et plus on va se rapprocher de 2027, plus son départ peut s'accélérer. Et ça fait très très peur à nos noisettes, parce que c'est les seuls qui ne sont pas prêts pour avoir une présidentielle dans 20 jours. Pour pouvoir, et là, on va lire l'extrait parce que vous allez comprendre, enfumer tout le monde et apparaître comme le recours, il va leur falloir un petit peu plus de 3 semaines de campagne électorale par rapport à Mélenchon qui a déjà un poids politique, un bloc politique, un bloc social derrière lui, un programme,
Pareil pour le RN, qui a pas vraiment de programme, mais en tout cas, il a une force sociale derrière lui. Les autres, ils ont rien. Donc, il leur faut exister pendant 4-5 mois et d'avoir toute l'orientation des médias, l'intérêt des commentateurs pour pouvoir exister politiquement et donc aller à la présidentielle. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent absolument ne pas dissoudre. Ils ne sont pas prêts. Et donc, on va voir ce que nous dit Olivier Faure là-dessus sur ses compromissions et ses renoncements. C'est qu'il y a des gens qui ont préféré, depuis le mois de décembre, même avant, appeler à l'usage du 49.3 pour éviter d'avoir à se poser la question de savoir quel compromis il devait... Alors, quand il dit il y a des gens qui ont préféré ça, c'est dans son parti, hein. C'est littéralement François Hollande, hein, et un peu soutenu par, on va voir qui après, mais c'est littéralement des gens de son parti qui ont demandé ça. Valo, etc. Et je vous rappelle que c'était des trucs qui étaient déjà en train de se préparer en décembre, on vous les avait montrés, c'était écrit, Olivier, c'était écrit. On vous rappelle quand même que là, ce qui était en balance, si jamais il y avait des gouvernements qui tombaient à répétition, ce qui était en balance, en vrai, c'était la démission de Macron. Parce qu'ils auraient pu redissoudre l'Assemblée et redissoudre l'Assemblée et redissoudre l'Assemblée, mais en fait, de fait, s'il y avait eu une nouvelle dissolution de l'Assemblée, probablement que la nouvelle Assemblée aurait eu la même gueule que la précédente, c'est-à-dire un truc ingouvernable avec 3 blocs qui n'arrivent pas à s'entendre entre eux, etc. Et donc, vous vous souvenez qu'il y avait les marchés financiers qui étaient là, derrière, internationaux, à dire « Macron, attention, s'il y a une grande instabilité politique, c'est pas bon pour les affaires, et donc il va falloir que tu dégages, en fait. » Un des trucs, nous, on avait dit que Macron passerait pas 2025, notamment parce qu'il y avait cette énorme instabilité politique qui allait lui retomber sur sa gueule à lui à la fin. Et là, vraiment, vous avez vu tous les partis qui ont un intérêt à ce que surtout la présidentielle ne se fasse pas maintenant parce qu'ils sont pas prêts, que leur candidat n'est pas prêt, que leur programme n'est pas prêt et donc qui se seraient fait rouler dessus, c'est-à-dire le Parti socialiste et LR et bien sûr les macronistes et tout le bloc du centre qui est en train d'essayer de se recomposer en post-Macron, les Attal, on va dire sur le versant centre-gauche, les Édouard Philippe sur le versant centre-droit, tous ces gens-là n'avaient aucun intérêt à ce que la présidentielle se fasse de manière anticipée. Et donc ils ont tous mis leurs efforts en commun pour que d'un côté, Macron et le gouvernement nommé par Macron, c'est-à-dire le Cornu, qui n'a aucune assise suffisante à l'Assemblée nationale, tiennent, mais d'un autre côté, que eux ne passent pas trop non plus pour des macronistes, quoi. Parce que vous imaginez bien que Macron est tellement détesté dans ce pays que n'importe qui se présente à une prochaine présidentielle avec une étiquette à coller « je suis copain avec Macron », c'est un peu chaud pour lui. Et vous allez voir que c'est pour ça que le Parti socialiste est en train de nous faire sa Zumba, là, pour nous expliquer que, en fait, c'est pas du tout qu'ils se sont couchés pour pouvoir préserver leurs petits intérêts personnels, c'est que de toute façon, il n'y avait aucune possibilité de faire mieux. Bah oui, alors ça, c'est toujours un grand plaisir quand les partis dits de gauche viennent nous expliquer qu'en fait, on ne peut pas faire d'autres types de politiques que de baisser tous les budgets de l'État sauf l'armée, d'attaquer les services publics, d'attaquer les gens malades, d'attaquer les travailleurs, d'attaquer les personnes les plus vulnérables, de surtout ne rien faire pour le pouvoir d'achat des gens qui actuellement ne peuvent plus se nourrir, se loger et se chauffer correctement. Tout ça, c'est pas possible en fait. Donc il faut faire des compromis avec des gens qui de toute façon ne changeront jamais rien. Le fait qu'un parti de gauche vienne expliquer ça, c'est en soi un problème, mais bon, on n'est pas étonné avec le Parti socialiste. C'est l'histoire de leur parti ces 40 dernières années de faire ce type de politique. Mais en plus, ils vont essayer de se faire passer comme voilà, heureusement, on a obtenu des trucs. Alors, on va regarder ce qu'ils ont obtenu, vous allez voir, rien du tout. On a obtenu des trucs et c'est nous qui sommes les plus, on va dire, présidentiables, les plus responsables, etc. Et là est en train de vraiment se jouer le duel entre les deux gauches. Et donc, il va falloir ne pas les laisser s'échapper. Vous avez sauvé le cul de Macron. Non seulement vous lui avez mis le pied à l'étrier, c'est grâce au Parti socialiste que Macron est arrivé à la présidentielle en 2017. Il était directeur de cabinet de l'Élysée sous François Hollande, pour rappel, puis ministre de l'économie sous François Hollande également. C'est vraiment eux qui l'ont créé. En plus, c'est eux qui l'ont accompagné. Et là, derrière, c'est eux qui le sauvent alors que le mec est à l'agonie et qu'on aurait pu clairement bifurquer beaucoup plus tôt. Donc, c'est vraiment insupportable. Et en fait, la Faure est vraiment, mais en dessous de tout. Regardez, si vous voulez voir un homme à terre sur qui tout son appareil est en train de rouler et qui essaye de se débattre comme il peut, regardez Olivier Faure, vous avez un excellent exemple. Bah, c'est fin de carrière, quoi. Tu vois, là, le micro était pas coupé, là, c'est vraiment fin de carrière pour lui. Vraiment, il n'a plus aucun avenir politique. Il avait un petit avenir politique, justement, en emmenant on en a parlé, la NUPES, et en emmenant un peu les reliquats du parti post-Hidalgo, là, 2022 à gauche. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il est arrivé à l'intérieur du PS, ce qu'il est arrivé à la gauche, voilà. En ne tuant pas la droite,
tu la laisses survivre et hop, elle te remange derrière. Tu vois ce qui est arrivé à la FI, c'est-à-dire en reconstituant le PS, on verra à la fin, tu vois. Ils sont en train de recréer un pôle. Bah lui, c'est pareil, en fait, c'est lui l'embryon, c'est que lui, il a laissé ce pôle-là à l'intérieur même du PS. Et donc là, il est fini. Enfin, vraiment, on va le laisser finir, mais il n'a plus aucun avenir politique. C'est fini. Vous devez faire pour permettre à un budget de passer. Quand vous avez une foultitude de groupes parlementaires qui vont jusqu'à refuser même le dialogue, qui ne veulent même pas continuer à dialoguer avec le gouvernement, comment voulez-vous Olivier qu'on Faure, arrive à est-ce un qu'il n'y a pas un compromis? sujet de crédibilité de la parole publique quand Mais bien pendant sûr qu'il y a un plusieurs sujet de mois vous crédibilité. fixez comme préalable Mais à la bien discussion sûr. l'abandon du 49.3 et là on est au mois de janvier, pour qu'il y ait un budget vous dites bon bah écoutez finalement Même Duhamel, il s'en rend compte. Même Benjamin Duhamel se rend compte de ce que tu es, Olivier Faure, mais quelle honte. C'est ça. on passe ça par pertes et profits Mais bien sûr qu'il y a un problème de crédibilité. Évidemment. qui vous Parce concerne que- aussi. Mais qui concerne tout le monde, toute la classe politique. Parce que, y compris Non, ceux non. qui vous disent et qui vont dénoncer. Non, Olivier, il y a plein de gens qui ont dit dès le départ, non, ça dégage, Des gens- les macronistes, ça dégage, tout ça, ça dégage. Il y a plein de gens qui l'ont dit. Hein, même. Nous, on Pas de était ton dans le parti. 10 septembre, on a dit qu'il n'y avait qu'une solution pour résoudre la crise, c'est que Macron s'en aille. Donc tout ce qui s'est passé après, là, tu vois, c'est bullshit, quoi. Voilà. dénoncer le 49.3 maintenant. Ce sont ceux qui, précisément, ont poussé au 49.3. Quand vous ne négociez pas, quand vous refusez même de dialoguer, Ah, mais voilà, Zoé, t'as rompu les négociations parce que tu savais que t'allais perdre, mais c'est ta faute, du coup. Mais t'as vraiment... Là, je pense qu'il a été conseillé par les plus droitiers de la CFDT, qui, je rappelle pour toi, sont tous de droite. Vraiment, mais c'est le truc, tu sais, genre... Je rappelle, hein, quand vous faites un accord, des fois, il faut mieux ne pas signer un accord que signer un mauvais accord. Ah non, lui dit, ah non, rompre les négociations, ne pas signer l'accord, c'est clairement horrible. Et donc, c'est de votre faute si à la fin, il y a un 49-3. Mais vraiment, mais c'est la honte, quoi. bah ça forcément, vous savez très bien ce qu'il se passera à la fin. Vous savez très bien que ça se passera par un 49.3. Et vous y contribuez, et ensuite vous le dénoncez. C'est le problème des postures. Et il y a trop de gens aujourd'hui qui sont dans la posture. Ce que nous avons refusé, nous, c'est d'être dans la posture et de chercher des solutions là où d'autres entretiennent des illusions. Olivier, on t'avait conseillé de changer de conseiller en com, mais t'étais pas obligé d'aller prendre celui de François Ruffin. Enfin, je veux dire, c'est- Tant, j'ai Bernard Cariste qui m'a passé le mot de illusion, solution. Non mais vraiment, c'est... Voilà, donc regardez-le bien, hein. On va arrêter avec Olivier Faure dans cette capsule et je pense que ça va être prophétique pour sa carrière politique. Donc là, il va se faire manger par le PS qui ne l'aime pas, qui est de 60%, dont on va regarder un des plus antiforts de tous les temps, un type qui s'en tape complètement du congrès, des élections, lui chie à la gueule depuis toujours, le bien nommé, le fanfaron, Jérôme Guedj. Allez voir, on a fait la capsule Garrido sur ceux qui trahissent Mélenchon alors qu'ils étaient avec lui. Je rappelle que Jérôme Guedj était avec Mélenchon quand Mélenchon était au PS. Il était dans l'aile gauche du PS. Allez voir aussi cette capsule magnifique qu'on avait fait justement là quand il y a eu le complément d'enquête pour voir qui est Jérôme Guedj. Depuis, il est devenu l'aile droite pro-génocide Voilà, israélien. c'est Bon. ça. L'aile netanyahouiste du PS. C'est quoi, ça. voilà. L'aile Bibi. Bravo. Mais on va être dans la surenchère des oukases et des invectives. On va nous traiter de sociotraite. Je peux vous Attention. faire le catalogue. Hein. De sociotraite, de coalition, de béquilles, Oui. de supplétifs, Oui. Oui. de tout ce que vous voulez. Voilà. Oui, Que il anticipe ce que la pas du team va faire. Oui, c'est ce qu'on Oui. va faire, Jérôme. Donc on le fait. Nous, alors qu'est-ce qu'on a dit? On doit dire sociotraître. Tu le dis ou pas, Zoé? oui, Tu oui, valides social traître, oui, social traître. Alors après, en vrai, est-ce qu'on peut encore parler de trahison Voilà. avec le PS? Tu vois, c'est Ah, en je fait te- le seul ah, débat non. est là. Je te la garde en conclusion pour annoncer ce que tu sais. Petit C'est easy. vrai. Voilà, sociotraître, béquille, supplétif, collabo. Moi, je pourrais dire aussi, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais plus. À un moment donné, avec des Jérôme Guedj, je trouve que la personne est lui-même un qualificatif. C'est-à-dire que maintenant, n'insultez pas Guedj de sociotraître. Insultez les sociotraîtres de Jérôme Guedj. Ce sera peut-être plus simple et plus évident pour tout le monde, quoi. Voilà. Mais ça, c'est la position de ceux qui ont fait le choix, qui leur incombe, et qui en tirent les conséquences, d'être dans la posture inutile. Ouais, nous on choisit pas nos extraits par hasard, nous on travaille à la patte du team, hein. On fait pas ça, voilà, hop, vous avez vu, la jonction fort vient sur la ligne de Guedj en disant bah oui, oui Olivier, t'es mort, t'es fini, comme on disait au PS, t'es minot maintenant, voilà. Tu sais que dans les mots red flag, je pense qu'il faut vraiment mettre le mot posture. Un mec qui, pour son propre camp, parle de vision,
sans te dire ce que c'est la vision. Hein. Ouais, lui, il est super, il a une vision. Pour moi, c'est vraiment du dialecte d'entrepreneur vide de sens qui est nul à chier, tu vois. Et pour ses ennemis, il va parler de posture. Quand on vous dit, moi j'ai une vision, eux ils ont une posture, a priori, vous êtes en train de vous faire Jérôme Gage. Hein. Le fait de se dire, hormis la dissolution ou hormis la destitution du président de la République, point de salut. Écoutez. Mais oui, j'ai envie de te dire, c'est la démocratie la plus simple, c'est-à-dire retour à l'élection universelle. Voilà, tout simplement. L'élection universelle est aujourd'hui dans le centre avancée occidentale, une institution sociale qui permet de mettre les masses en mouvement. Pas assez, donc c'est pour ça que c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Donc oui, retour au suffrage universel direct de la législative ou de la présidentielle. C'est comme ça qu'on est démocrate dans les pays du centre impérialiste, voilà, tout simplement. Macron a un bilan tellement catastrophique qu'il reste 200 personnes en France qui ont envie de le maintenir, c'est-à-dire les députés je crois qu'il y en a 2 qui sont morts LR. depuis hier, comme oui, on a préparé ça. hier 198 du coup. Donc dont les députés LR et socialistes actuels, mais le mec, donc il a un bilan catastrophique, etc. Tout le monde le déteste. Tu sais, c'est ça qui est bien, tu sais, quand tu te retrouves, tu sais, en repas de famille et tout, tu sais, il y a des droitards dans ta famille, du coup, c'est pas facile de parler de politique. Il y a un truc qui est bien, c'est que tout le monde est d'accord pour chier sur Macron, tu vois. C'est vraiment le truc où tu peux te rejoindre avec tout le monde, tu sais, après tout le monde bouffe son chapon tranquille, c'est bon. Même Donald Trump en est à un tel point de non-respect d'Emmanuel Macron qui fait des trucs de fou. Vous avez dû voir cet extrait incroyable qu'on va vous mettre maintenant. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald. I beg you. Donald Trump ne respecte tellement pas Emmanuel Macron qu'il se permet de faire des imitations de Macron larmoyant, en train de le supplier de ne pas dire au peuple français qu'il va lui imposer plus 200% de droits de douane sur des médocs et qu'il va pas falloir se plaindre. Mais vous imaginez, c'est-à-dire que Donald Trump, mais Macron, c'est son paillasson, quoi, littéralement. Là, ce matin, là, donc je vous dis, nous on tourne le 20 janvier, ce matin ou hier, il a publié sur son compte Twitter des confs privés avec Emmanuel Macron, mais let's go. Le mec n'a aucun respect, quoi. C'est-à-dire que à part Olivier Faure, Boris Vallaud et Jérôme Gage, personne ne veut sauver Emmanuel Macron dans ce pays. Même Gabriel Attal et Édouard Philippe ne veulent plus le sauver, c'est te dire. Donc bon, bref. Voilà, c'est vraiment, mais plus personne n'en veut. Les gens qui ont une ligne politique à faire valoir sont pour une présidentielle, voilà. La problématique, c'est que, en fait, vous n'êtes rien, en fait. Pour l'instant, vous n'êtes rien. Nous, on espère que vous allez monter à 15-16% parce que ça fait partie de la prophétie, mais pour l'instant c'est très très mal parti et on va le voir, il y a du boulot là les gars, là, compris 150 000 là, pour Bardella, les gars, je suis désolé, posez pas de vacances en 2026 parce que il y a du taf dans tous les sens, hein. On a vu Knafo, on a vu Gage, là vous allez voir, vraiment il y a du taf, hein. Et nous on essaye de trouver un chemin, donc on va être zen, on va être détendu et les laisser comme ils l'ont fait pendant tout le débat sur le budget de la Sécu ou tout le budget de l'État, s'enfermer dans quelque chose qui ne sert pas le pays. Voilà. Nous, notre seul intérêt, c'est de servir les Français et de ramener autant que possible des améliorations de leur vie quotidienne. Oui, Jérôme, mais vraiment, voilà, c'était important que tu finisses par une petite note Miss France. Nous, le plus important pour nous, c'est le pays. Mais voilà, vraiment, des paroles politiques, quand à peu près 100% des politiques peuvent les prononcer, c'est que vous savez que c'est vraiment une phrase de merde qui ne sert à rien. Ah là là. Donc voilà, Jérôme reprend le lead, c'est lui qui dit à fort ce qu'il faut dire, voilà, c'est il reprend la main de nous on est responsables contre l'AFI, contre les extrêmes, voilà. Donc ils essaient de reprendre le lead, tu sais, du centre technocratique responsable, barrage au pire. Et donc il y a notre troisième larron, El Famoso Boris Vallaud, j'ai envie de dire le petit prince, l'élu, qui a encore un petit peu de taf lui de son côté, président du groupe parlementaire, donc c'est lui qui va dire de ne pas censurer, hein, voilà. Mais il est quand même un peu bougon, ce comte de la noisette, Boris Vallaud, tu vas voir. Ça y est, le 49.3 est là, vous êtes soulagé. C'est jamais une satisfaction quand on est parlementaire de ne pas aller au bout d'un processus de débat parlementaire. La mort dans l'âme. Ouais. La guerre sans l'aimer, tu sais, c'était cette phrase de Sartre. Le 49.3 sans l'aimer, tu vois, c'est le côté.
Le côté Boris Vallaud. Mais honnêtement, vous vous réveillez chaque matin depuis des semaines en disant quand est-ce qu'il va le sortir, qu'on en finisse. Détrompez-vous. Sans langue de bois. Depuis des semaines, nous nous sommes engagés de façon déterminée dans le débat parlementaire, faisant le pari de la démocratie des députés. Alors faux, Boris, parce que nous on a fait des capsules, allez-y. On t'a vu dire que ce serait dommage de pas se servir du 49.3 si on avait besoin. Donc rattrapé par la patrouille, pas du team là. C'est intéressant parce que toutes les ailes du PS, donc on a vu, la plus droitière, Gage, la plus de gauche, j'ai du mal à le dire, mais bon, fort. La Voilà, moins et de puis- droite. Pardon, c'est ça, la moins de droite. Pardon. Voilà, et la noisette clé de voûte, quoi. On sait pas, l'avenir nous le dira. Boris Vallaud, ils sont tous mis d'accord pour dire nous sommes de la responsabilité contre les autres. Voilà, on voulait pas ça, mais ce sont les autres qui, n'ayant pas voulu discuter, n'ayant pas voulu négocier, nous obligent à faire ça, quoi. Voilà, c'est classico. Et des sénateurs. Et je dois dire que ça n'a pas été vain, puisque sur le budget de la sécurité sociale, nous y sommes parvenus. Et tout est apprentissage depuis des semaines, parce que nous sommes dans un Parlement sans majorité. Énorme budget de merde, je vous renvoie à nos 2 capsules, on en parle à plusieurs endroits. On parle notamment en détail des conséquences des différentes réformes qui ont été faites sur la santé, de la tarification, etc. Dans la vidéo où on parle de Sandrine Rousseau, n'hésitez pas à aller voir. Mais il a pas honte, notre ami Boris, de ce que tu viens d'annoncer? Parce que là, il a quelque chose à te dire. Donc moi, je vais vous dire, je ne veux pas baisser la... Donc moi, je vais vous dire... Moi, je remets plusieurs fois. Vous, moi, madame Docteur Zoé, Moi, je vais vous dire... contre votre petite morgue, là, je vous vois avec votre casse-noisette, votre sarcasme derrière vous, là. Et ben voilà ce qu'il a à vous dire, monsieur Vallaud. Donc moi, je vais vous dire, je ne veux pas baisser la tête, parce qu'un certain nombre d'hommes et de femmes vont toucher un petit peu plus à la fin du mois. Voilà, parce que moi, je croise dans ma circonscription trop d'hommes et de femmes qui travaillent mais qui vivent pas de leur travail. Ça y est, il nous vend le slip. Je ne vais pas baisser la tête parce que nous avons réussi à obtenir un slip mouillé de la part des gens qui nous ont séquestrés dans une cave et qui nous affament depuis 3 semaines. Je ne vais pas baisser la tête, monsieur. Bravo, Boris. Voilà. Tu sais, genre, les conseillers en com qui disent Boris, sors de tes gonds un peu. Montre ce que t'as. Tu sais, fais comme Cyrielle Châtelain. Montre ce que t'as dans tes tripes. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais. Vraiment, les gars, arrêtez. Qui remplissent pas leur frigo, qui remplissent pas leur réservoir d'essence. Est-ce que nous sommes au bout de... Alors, moi, je précise, attention quand même, le jour où les Français vont vraiment être énervés et vont vouloir remplir de l'essence, ce sera peut-être un peu chaud pour vous. Mais on verra. Ce que nous aurions voulu faire si ça avait été notre budget. Certainement pas. Certainement pas. Voilà, donc il est agacé. Voilà, Madame Zoé. Il va pas avoir honte, il va pas baisser la tête. En fait. Il est pas venu à la patte du team pour souffrir, Boris. Moi, je le dis, franchement, Boris, on croyait en toi. Là, pour l'instant, c'est pas fou, quand même. Voilà, là, pour l'instant, le charisme est pas encore là. Voilà, et là, donc, on va vous parler plus tard, plus en détail de ce qu'il y a dans ce budget, etc. Parce que là, vous l'avez compris, on n'a pas la totalité de la copie là sous les yeux actuellement. Par contre, ils ont commencé à nous dire, il y a d'autres extraits de Vallaud qui arrivent super fiers en disant, voilà, c'est trop bien ce qu'on a obtenu. Va pas y avoir le doublement des franchises médicales. Va pas y avoir de réforme de l'assurance chômage, etc. Alors, je vous rappelle quand même, on va toujours le rappeler, que ce sont des gens qui ont fait passer à l'époque la loi travail. Vous vous souvenez un petit peu de la loi travail dite loi El Khomri, Myriam El Khomri, qui est décédée depuis. Ils se sont vraiment servis d'elle pour accoler son nom à une des lois avec les plus grosses attaques contre les travailleurs de ces 30 dernières années et lui dire allez Myriam, tu vas crever maintenant. Donc dans cette loi, il y avait notamment le fait de faciliter les licenciements économiques. Oh ben oui, bien sûr. Et puis les fameux accords de branche où plutôt qu'une règle générale, tu proposes à chaque entreprise de pouvoir négocier directement avec ses salariés, ce qui est toujours extrêmement défavorable aux salariés, évidemment. Ouais, et puis Il y surtout, avait même justement, des trucs, la hiérarchie des normes, justement, c'est que ces accords d'entreprise puissent l'emporter sur les minima de la convention collective. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Ça veut dire que tu peux faire du droit particulier régressif. Enfin, c'est une cata. Exactement. Il y avait d'autres dingueries dedans. Le fait, par exemple, d'avoir moins de temps pour faire un recours pour licenciement abusif. Alors, ça, vraiment, va falloir m'expliquer. À part pour faire plaisir au patron et maltraiter des salariés, je ne comprends pas à quoi sert ce genre de truc. Donc ça, c'était le Parti socialiste qui avait fait passer ça. Et d'ailleurs, fun fact, ils avaient aussi fait passer, sous Marisol Touraine, une réforme des retraites, je rappelle, pour augmenter le nombre d'années à cotiser pour pouvoir partir à la retraite. Et donc, on a un double fun fact sur ces trucs-là, ce qui est toujours intéressant à rappeler, tu vois. C'est que à l'époque, au cabinet
cabinet de Myriam El Khomri, il y avait Pierre Jacquemin, qui a été ensuite à la tête de la revue Regard, puis qui est maintenant à la tête de Politis, tu vois, des gens qui tiennent des médias de gauche, très très à gauche, etc. Ah, dis donc. Et au cabinet de Marisol Touraine, il y avait Jean Massier qui tient maintenant Backseat, etc. Pareil, des médias de gauche, très très de gauche, où Usul peut venir nous expliquer que le danger actuellement c'est la Russie, enfin bon bref, et que Trump est allié avec Poutine et tout ça, et que quand même il va falloir renouer le lien entre la nation et l'armée. Oh, putain, C'est ça. quelle dinguerie. Alors, on attend que Et ces gens nous fassent leur autocritique, parce qu'on n'a pas. Tout à fait. Mm. Pendant qu'on invite chez Blast Laurent Mauduit à regarder bien ce qui est en train de se passer. C'est pas juste un fun fact là, ce qu'on est en train de dire, c'est que en fait vous avez quand même des gens qui ont participé à ce genre d'énormes merdes et qui vont, vous allez voir, quand il va y avoir l'affrontement des deux gauches, ça va être très intéressant de voir comment ces gens se positionnent du côté de la gauche responsable qui fait des lois anti-travailleurs ou du côté de la gauche qui sont vraiment très méchants parce qu'ils parlent trop fort et qui veulent pas négocier avec des macronistes. Ça va être très très intéressant à regarder parce que là vraiment vous allez voir comment on se tape un retour du hollandisme, les gars. Mais tu vois, c'est vraiment insupportable parce que tu te dis le mec a un bilan tellement des enfers que normalement on ne devrait même pas avoir cette conversation. Mais que tu vois tout un tas de gens qui viennent louvoyer et qu'on va se taper les gens qui ont bossé avec ces gens pour faire ces réformes, qui vont venir nous expliquer que c'est eux la vraie gauche et que quand même il faut être un petit peu responsable. Et donc là, qu'est-ce que tu nous as préparé, mon Chris, pour terminer cette vidéo ? J'ai préparé le parrain, le Vito Hollande Corleone de la gauche, là, qui avait anticipé un peu tout ça et vient nous expliquer qu'en fait, pourquoi ce serait bien de ne pas censurer tout ça. Parce qu'on parle de la noisettification de la politique, mais ce que tu as rappelé, c'est qu'on risque d'assister avec les politistes, là, les Backseat, là, les Viktorovitch et tout, à la noisettification des médias. Hein. Préparez-vous, ils vont se noisettiser pour dire non, mais cette guerre des deux gauches nous fait trop de mal, on peut pas choisir entre les deux. Dès lors qu'il y a des progrès qui ont été obtenus, dès lors que pour beaucoup de Français, 3 millions, il y aura une amélioration du pouvoir d'achat, dès lors que pour des... C'est les fameux gens qui veulent mettre de l'essence et du frigo de Boris. Donc tu vois, quand on dit qu'ils travaillent pour Boris, hop. Je vous rappelle que c'est l'incroyable avancée de la réforme des retraites reste tout autant dégueulasse, mais on la décale de 4 mois. C'était ça. Et des moins jeunes, d'ailleurs, il y a des mesures qui sont prises pour le logement. Dès lors que pour les allocations, en particulier l'allocation logement, il n'y a eu aucune remise en cause. Dès lors que pour les collectivités locales, il y a eu un effort... Alors moi je précise que ça c'était dimanche. Il a l'air de bien mieux connaître la copie que Fort ce matin, dis donc. C'est curieux ça. 2 jours avant. Putain, mais Chris, c'est à croire que le mec est à la manœuvre depuis le début Non. et qu'il est en train de baiser tout le monde. Non, C'est un truc de fou ça. C'est pas possible. Pourtant, les gens... Olivier Perroux en a pas parlé dans son article. Moi, j'ai du mal à croire que ça soit possible. Les gens trouvent qu'il est bête. moindre qui a été demandé. Dès lors qu'il y a aussi une contribution, sans doute, qui sera demandée aux plus grandes entreprises et aux plus hauts revenus, pourquoi ne pas laisser passer ce budget? Je ne dis pas le voter, puisque les socialistes ne le voteront pas. Ne pas voter la censure. Mais ne pas voter la censure. Comme je l'avais dit d'ailleurs T'as vu pour... Mais qu'il est malin. On va pas le voter, on va laisser le 49.3 se faire et on censurera pas. C'est lui qui gère tout, c'est une dinguerie. On va dire, nous on était à la buvette, c'est pas nous. Non. Voilà. le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dès lors qu'il y avait eu la suspension de la réforme des retraites, pourquoi ne pas avoir eu la même attitude que les socialistes, c'est-à-dire d'adopter à ce moment-là le texte formellement. Mais c'est leur droit, c'est leur liberté. Mais je vais ajouter un point. C'est-à-dire... Et là, c'est le banger. S'il prenait la décision de voter la censure, alors que les socialistes ne le feraient pas. Ouais. Petit coup de pression aux noisettes du PCF et de Europe Écologie. Ouais. C'est quand même difficile après de pouvoir prétendre que nous pouvons gouverner ensemble. Ah oui. Et qu'il y a là un principe que chacun doit avoir à l'esprit. Gouverner, c'est prendre un certain nombre de responsabilités. Si on veut... Regarde, ça c'est François, il va dire, si on veut, au cas où, je sais pas, imaginons que... C'est le cas des Verts et peut-être du Parti communiste. Aller vers une candidature, par exemple, unique de la gauche, dans le cadre d'une primaire. Comment justifier une primaire de la part de certains s'il y a des positions aussi, finalement, opposées les unes les autres. Donc il faut avoir, là aussi, l'idée que si on veut se présenter unis devant les électeurs, il faut être capable de se présenter. C'est pas ça alors, dis donc. C'est exactement ce qu'on a fait dans notre capsule. Bah oui, effectivement, c'est bizarre, on n'a pas vu le processus de désignation des primaires, parce que François Hollande, il dit « Mais pourquoi on irait faire une primaire? Nous, on laisse passer le budget, et vous allez voter contre? Mais vous êtes qui? Pourquoi on irait faire avec vous ?» Tu vois? Voilà. El famoso, François Hollande vient de refermer la
primaire de gauche avec au milieu Olivier Faure. C'est exactement ce qu'on annonce depuis 3 mois, même 6. Donc c'est terminado, fin de chantier, au revoir. Et pour les gens qui nous disent « Oui, mais vous en parlez beaucoup de la primaire », c'est parce que nous, on a notre agenda. Mais je rappelle la prophétie, dans la prophétie, il n'y a pas d'union de la gauche à la fin. Ils y vont tous s'éparpiller, il n'y a pas de candidat unique. Donc Hollande est en train d'accomplir la prophétie en tant qu'envoyé du Saint Graphique pour tuer justement Faure et puis essayer de jouer sa petite partition. Voilà. Est-ce une trahison, Zoé ? Est-ce que c'est une trahison de la part d'Hollande ? Non, Hollande, il est honnête. Hollande, il est honnête depuis le départ. Il dit depuis le départ quel est son agenda. La vraie trahison, pour moi, c'est de penser qu'on peut aller à la remorque de ces gens-là et faire l'union avec ces gens-là. Et là, vraiment, il va falloir se regarder un peu en face. Quand on est Cyrielle Châtelain ou Marine Tondelier des Verts, quand on est Fabien Roussel du PCF, quand on est Alexis Corbière et Clémentine Autain de l'Après, regardez avec qui vous êtes en train de pactiser. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Regardez qui vous êtes en train de réhabiliter et regardez quel est l'agenda politique qui est déroulé, qui est le même agenda politique qui a été déroulé il y a 10 ans par ce même gars contre qui normalement on s'était tous dit que plus jamais on faisait ça. Donc bon, les gars, la vérité maintenant, c'est que nous, c'est pour ça qu'on a lancé notre campagne Plus Jamais PS. Regardez à quel point on ne peut pas accepter de faire de la politique avec ces gens quand on veut faire une vraie transformation du pays de gauche. Et donc, c'est l'occasion, les amis, de vous annoncer que oui, enfin, ça y est, les places pour l'événement Plus Jamais PS qu'on organise le 20 février sont en ligne. On va vous mettre les liens dans la barre de description. Il y a quelques centaines de places à prendre. On vous rappelle donc qu'on organise une soirée le vendredi 20 février à la salle de la Césure dans le 5e arrondissement à Paris. Il y aura donc... Rue Santeuil, tout à fait. Après, si vous tapez salle de la Césure sur Google, vous allez trouver. Nous sommes des provinciaux, donc nous, on fait gaffe. On met le GPS quand on sort de la gare. Tout à fait. Qui nous dit quelle ligne de métro prendre et dans quel sens. Et donc, on vous retrouve tous avec toute l'équipe de La Brèche qui sera présente là-bas. Et donc, c'est une soirée où on va faire le bilan du Parti socialiste du 21e siècle, c'est-à-dire entre 2002 et aujourd'hui. On invite 3 invités incroyables que sont Saïd Bouamama qui a écrit des livres assez exceptionnels. Vraiment, je vous les conseille tous, particulièrement celui sur la tricontinentale, qui est un énorme banger et dont la lecture pourrait vous servir pour comprendre certaines choses que nous préparons par ailleurs sur l'année 2026. Saïd qui va nous faire le bilan du PS côté politique internationale, impérialisme, mais aussi côté politique des quartiers populaires, politique raciste menée par le Parti socialiste. On va aussi avoir Nicolas Da Silva qui est économiste, professeur d'université, qui est spécialisé dans la protection sociale, qui écrit notamment dans Alternative économique et qui a aussi écrit des bouquins très très bien, dont le fameux La bataille de la Sécu qui est très connu et que je vous conseille parce qu'en plus il est très facile à lire. Nicolas, dont moi j'utilise énormément les travaux, etc. pour faire mes argumentaires concernant la santé. Lui, il va vraiment venir nous parler du bilan du PS côté protection sociale, santé, droit du travail, etc. Ça va être vraiment très très bien, les retraites et tout ça, ça va être vraiment passionnant. Et en 3e et dernier invité, mais qui seront tous ensemble sur la scène, Stefano Panombarini, qui va lui nous faire toute une analyse de l'historique du PS, même depuis 84, de comment le PS a été un accompagnateur du néolibéralisme, même un acteur, un artisan du néolibéralisme, mais sur une forme, on va dire, beaucoup plus adoucie qu'on a pu le voir qu'au Chili de Pinochet, par exemple, ou dans le Royaume-Uni de Thatcher. Ça va être absolument passionnant. C'est moi qui vais animer cette discussion qui, je l'espère, sera très riche. J'avais oublié parce que trop d'humilité, notre Zoé. Du coup, oui, c'est Zoé qui va faire l'animation et qui va relancer, voilà, pour pas que les gens s'endorment, mais ça risque pas, mais au moins pour aller chercher la substantifique moelle de nos 3 géniaux intervenants. Exactement. Et il y aura, bien sûr, on essaye de se mélanger un temps de questions du public à la fin. Franchement, ça va être trop bien. Moi, j'ai vraiment hâte. Pour tous ceux qui pourront pas être là, il y aura une rediffusion sur YouTube, bien sûr. Et donc, les places sont ouvertes. On a mis les places au prix le plus bas possible pour nous, pour rentrer à peu près dans nos frais. Donc, c'est 5 €. Et bien sûr, si vous voulez financer davantage pour pouvoir aider les projets de l'asso, etc., parce qu'on a plein de trucs qui se préparent. Ça, c'est le début, c'est l'amuse-bouche, les amis. On a plein de trucs qui se préparent pour 2026. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez la billetterie qui est en barre de description. On espère vous voir nombreux. On a hâte de pouvoir vous voir et discuter avec vous sur ce sujet très important qui est le bilan du PS, Plus Jamais PS. Et je vous rappelle également que vous pouvez toujours aller sur notre site On ne veut plus, prendre contact par mail. Si vous avez constitué un collectif et élu un binôme paritaire, on peut vous fournir du matériel pour coller les incroyables affiches Plus Jamais PS conçues par le meilleur graphiste
graphiste d'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire le graphiste de la Brèche, c'est-à-dire Magne. Donc voilà, et donc pour finir, comme d'habitude, si vous voulez nous aider, vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee, vous pouvez vous abonner aux chaînes, partager le contenu, nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter, aller lire la revue Position Revue dans laquelle sort le jour où vous verrez cette capsule, je crois, ou juste après ou juste avant, un excellent entretien fait par Chris avec une sociologue qui parle de l'enfance, de l'histoire, de l'école maternelle. Là, comme ça, vous vous dites, c'est un peu obscur et très niche, mais en fait, c'est absolument passionnant et notamment sur un plan marxiste. Allez lire ce long entretien qui est super et vous pouvez acheter aussi le bouquin de l'autrice. Vous trouverez tout sur le site de Position Revue. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. C'est la